témoins nous ont rejoints sur scène. Alors, je m'excuse d'avance auprès de tous les autres entrepreneurs, mais il fallait en prendre 3. Donc, mon cœur est brisé, mais j'en ai pris 3. Avec nous sur ce plateau, 3 expériences très différentes. Baptiste Privé, qui est, vous le voyez, diplômé du jour. Michael Cabrol, diplômé du jour. On a pu mesurer notre popularité dans le film. Et Nicolas Claramont, qui est fondateur de Spydart. Lui, c'est un très vieux diplômé de l'année dernière, du master spécialisé Entreprendre. Merci à tous les 3 de vous prêter à votre tour au petit jeu des questions-réponses devant un public toujours très attentif. On va commencer chronologiquement par Baptiste, puisque vous allez nous parler un petit peu de l'expérience que vous avez vécue lors du PCE. PCE, c'est l'acronyme de projet de création d'entreprise, et c'est le projet qui est en première année du programme Grande École, dans l'année de bachelor. Quel était votre projet PCE? Tout à fait. Donc, comme Régis Gouget le disait, un projet, ça se résume, il y a 4 ans, c'était en moins de 21 mots. Maintenant, c'est 15 et 20 mots. Donc, notre projet à l'époque, c'était de créer une entreprise qui était une maison d'édition de bandes dessinées personnalisées, qui s'appelait Décibule. Le concept, c'est en quelque sorte de vouloir offrir une bande dessinée dans laquelle vous serez le héros, dans laquelle on va intégrer le personnage, ses tics de langage, son visuel également, à travers des photos, et un petit peu toute son histoire, afin de le retracer dans un scénario préétabli, afin de rester dans une vision assez industrielle de l'édition, qui nous permettait de faire des bandes dessinées vraiment dont l'acteur principal était la personne à qui on avait envie d'offrir cette bande dessinée. Si mes souvenirs sont bons, vous avez fait aussi partie du Petit Paumé, expérience entrepreneuriale, s'il en est, avec votre voisin de gauche. Exactement. Qu'est-ce que cela vous a apporté à titre personnel, cette expérience PCE? Alors, en fait, dans le PCE, on a la chance de pouvoir avoir une vision globale de l'entreprise, c'est-à-dire de découvrir tous les aspects qui sont importants dans un projet. Donc, ça passe par, évidemment, la finance, le marketing, la communication, la logistique. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que prendre une décision dans un domaine, ça va impacter toute la chaîne de l'entreprise, toutes les personnes qui en font partie. Et c'est vraiment cette transversalité des compétences qu'on a pu aborder et développer. Et c'est ce qui apporte, je pense, à travers un module qui dure plus de 6 mois au cours de la première année, un véritable plus par rapport à des cours qui sont un petit peu plus scindés. Ça vous a donné des idées, des envies? Énormément d'idées, à tel point que j'en ai refait un pratiquement, qui s'appelle PFE, donc projet de fin d'études, qui est également un business plan. Deuxième acronyme. Voilà, et en moins de 21 mots, c'est une agence de communication spécialisée dans la réalisation de magasins éphémères. Le business plan est aujourd'hui finalisé, mais il est à la recherche d'investisseurs potentiels. Si on a éventuellement dans la salle qui serait intéressé, pourquoi pas. On pourra en discuter. Business cocktail après. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que l'école nous donne les moyens de développer des projets si on en a la motivation. Très bien. Alors on va passer à Mickaël. Vous êtes l'étape suivante. Vous avez été étudiant et créateur d'entreprise. Est-ce que c'est compatible? Apparemment, j'ai survécu, donc c'est compatible. Donc effectivement, moi j'étais Michael Cabrol. Enfin, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous avez fait du bonjour déjà, tout le monde vous a applaudi, je crois que vous êtes populaire. Non, c'est pas pour dire. Et donc c'est vrai qu'avec Baptiste, on était au Petit Paumé ensemble, et c'est suite au Petit Paumé, moi j'ai commencé mon processus de création d'entreprise. Qui était déjà Voisineo à l'époque? Qui était déjà Voisineo. Voilà, c'est vrai que c'est au Petit Paumé que l'équipe de Voisineo s'est formée. Nous sommes 3 associés. Il y en a un qui était vice-président du Petit Paumé, et un autre qui était de Centrale Lyon, et qui était notre prestataire informatique pour le Petit Paumé. Et c'est comme ça que toute l'équipe a pu se former. Et c'est suite au Petit Paumé qu'on a commencé à cogiter, à vouloir créer notre entreprise. L'idée est née au Petit Paumé. Et c'est que le Petit Paumé, c'est une formidable aventure d'entrepreneur, finalement, puisque c'est une véritable PME à gérer. C'est 700 000 € de budget. Expérience associative. Donc c'est plus qu'une association, je dirais. C'est vraiment c'est une association sur le papier, mais dans les faits, c'est quand même une PME à gérer. Et à la fin, il faut que le guide sorte la première semaine d'octobre. Donc il y a un vrai objectif au final. On a vu d'ailleurs aussi le Raid Animal, qui est lui aussi une association d'étudiants et aussi une réelle entreprise. Tout à fait. En quoi EM Lyon vous a-t-elle aidé, si elle vous a aidé? Un petit peu, voire beaucoup. Rassuré? Non, mais c'est vrai que déjà l'EM Lyon, je pense au tout début, quand j'étais dans mon processus de sélection des écoles, l'EM Lyon m'avait interpellé parce que sur les plaquettes, toujours était rappelé
l'envergure entrepreneuriale de l'école. Donc je fais bien mon travail. Vous faites bien votre boulot, c'est vrai. Et à l'époque, avec mon associé actuel, on avait une idée de création qui était de monter une franchise de plomberie. Ça s'est pas fait pour diverses raisons. Des compétences un petit peu bifurquées. On a un peu bifurqué, mais on avait déjà une idée. Et c'est vrai que le M-Lyon, on s'était dit, grâce au PCE, on pourra faire ce projet-là. Finalement, on a fait autre chose. Et c'est vrai que le M-Lyon voilà, nous a donné l'ambition de créer notre boîte via le Petit Paumé. Et aussi et surtout aujourd'hui, grâce à l'incubateur, puisque nous sommes incubés dans l'incubateur d'entreprise de l'M-Lyon, avec Michel Coster. Michel Coster est là, on a vu l'incubateur qui va bientôt fêter ses 1 an avec 20 projets. L'incubateur nouvelle génération, je l'ai bien dit Michel. Donc voilà, nous sommes la première promotion de cet incubateur. Et c'est vrai que cet incubateur nous a donné l'ambition dont nous avions besoin pour le projet. Et nous soutient au quotidien, que ce soit au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau stratégique, au niveau moral aussi, quand ça ne va pas. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des épaules sur qui se reposer. Donc voilà, tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de Voisineo? Comment ça se dessine? Comment ça se dessine? Plutôt bien, on croise les doigts. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a à peine 12 mois, on était 3 associés. On travaillait dans notre chambre, dans notre salon, et on ne savait pas trop où on allait. Et aujourd'hui, voilà, on travaille à l'incubateur, on est une équipe de 10 personnes. On embauche des commerciaux, donc si vous êtes intéressés dans la salle aussi, deuxième appel au public, n'hésitez pas. Et donc, non, voilà, de belles perspectives au niveau national et européen, donc tout se passe bien. Donc vous recrutez? C'est bon, voilà, donc c'est bon, c'est bon. 3e diplômé, donc, diplômé du Master Entreprendre l'année dernière. Est-ce que... Alors vous êtes cofondateur de Spydart, on l'a vu dans le film. Vous saviez déjà que vous vouliez créer en rentrant dans le Master Entreprendre? Alors effectivement, je savais que j'avais une forte envie entrepreneuriale, je n'avais pas encore l'idée. J'ai choisi également le M-Lyon pour les raisons que Michael a pu évoquer auparavant. C'est durant le Master Entreprendre que j'ai développé